Erev Tov à toutes et à tous. Donc, on est toujours dans l'étude de notre Mishnah des Pirkei Avot. Et on va donc encore développer un certain nombre de commentaires sur ce texte qui est extrêmement riche, dans lequel donc on voyait en premier lieu l'enseignement suivant. Yafet Talmud de Torah im derech eretz. Belle est l'étude de la Torah im derech eretz, avec ce qu'on avait appelé le chemin de la terre, car l'effort que l'on produit dans les deux fait oublier la faute. Alors, on a donné un certain nombre d'interprétations ici. Je voudrais encore partager avec vous 2-3 idées que j'ai trouvées aujourd'hui et que je trouve particulièrement intéressantes. Tout d'abord, eh bien, lorsqu'il y a marqué Yafé Talmud Torah im derech eretz, on a vu que derech eretz dont on parlait ici, c'était donc l'univers du travail. L'univers du travail, mais on a vu que c'était aussi l'univers du rapport à l'autre. D'accord? L'univers du rapport à l'autre, et on dit que les deux font oublier Avon. Alors, il y a une autre lecture d'un maître qui dit la chose suivante. Nous savons qu'il y a plusieurs termes qui désignent la faute. Et lorsque l'on parle de la faute, il y a la notion de Avon. Avon, c'est quoi? C'est une faute qui est faite en pleine conscience. C'est-à-dire, l'individu sait parfaitement ce qu'il est en train de faire, il a parfaitement conscience que c'est quelque chose d'interdit, et malgré tout, il va le faire. Alors vous allez dire, concrètement, faire disparaître cette faute, parce que c'est ça la lecture de ce commentaire, c'est pas simple, parce que la personne était volontaire dans son acte, elle était en pleine conscience, comme on dirait aujourd'hui. Eh bien, la Mishnah nous dit, et c'est donc une autre lecture de la Mishnah, Yafet Talmud Torah im derech eretz. Il faut savoir qu'il y a deux choses qui ont une dimension particulière qui peuvent faire disparaître ce type de faute, évidemment, pardonnez-moi, si l'individu se repent. Quelles sont ces choses? Eh bien, c'est l'étude de la Torah et avoir un modèle de relation correcte avec l'autre, c'est-à-dire s'investir dans une relation correcte avec les autres. Pourquoi? Il y a un verset qui nous dit, c'est un texte du Talmud, Alvai oti azu v'torati shamaru. Dieu dit, même si le peuple d'Israël m'a oublié, mais qu'ils ont gardé la Torah, eh bien c'est déjà extraordinaire, car la lumière qui est à l'intérieur d'elle, eh bien, Marziram le Moutav peut les ramener vers le bien. On voit donc qu'il y a ici quelque chose de particulier dans l'étude de la Torah, qui a une valeur incroyable, puisque Dieu dit, même s'il y a oubli de Dieu, c'est-à-dire de ses préceptes, ici en l'occurrence, on a mis Dieu de côté au moment où on faute, néanmoins l'étude de la Torah peut les ramener vers de meilleures choses, et donc si la personne est dans le regret, l'étude de la Torah et l'effort qu'elle va fournir dans cette étude de la Torah, eh bien, peut faire disparaître ce type de faute. Et la seconde chose, c'est qu'il y a un midrash qui nous dit la chose suivante, un texte de la tradition rabbinique qui nous dit la chose suivante, Gadol HaShalom, grand est la paix. La paix, c'est une notion extrêmement grande. Pourquoi? Et je vais vous lire le midrash. Il dit, She'afilu Yisrael ovdim avodazara v'shalom benehem, omer hamakom, eni yachol ishlot bahem kevan she'shalom benehem. Dieu dit, même si le peuple d'Israël, malheureusement, est en train de se consacrer à l'idolâtrie, qui est quand même quelque chose d'extrêmement grave et de très répréhensible dans la Torah, le fait qu'ils soient en shalom, le fait qu'ils soient en paix, eh bien, fait que je ne peux à ce moment-là les sanctionner. Et on voit d'ailleurs que les textes nous disent qu'il y a eu des périodes dans lesquelles, dans le peuple d'Israël, eh bien, il y avait des dysfonctionnements réels dans la relation à Dieu, mais comme la relation à l'autre était dans la perfection, eh bien, évidemment, le regard que Dieu portait sur le peuple juif à ce moment-là était totalement différent. Et le texte nous dit qu'il partait en guerre et qu'il gagnait. Pourquoi? Parce que la notion du shalom, être avec les autres, être en lien avec les autres, faire attention à ce que la relation se passe bien, a une dimension extrêmement importante. Et donc, c'est une autre lecture chez Yegiyat Shenehem, que l'effort qui est fourni dans les deux, Meshakachatavon, fait oublier littéralement la faute, c'est-à-dire que même cette faute volontaire que l'individu a pu commettre, s'il s'efforce d'être dans l'étude de la Torah, s'il s'efforce de se raffiner dans son comportement dans la relation à l'autre, eh bien, ces notions-là peuvent disparaître. Il y a aussi ici une autre lecture que j'ai trouvée très très jolie d'un rabbi chassidique qui dit la chose suivante. Il dit que Torah im derech eretz, c'est-à-dire
l'étude de la Torah et Derech Eretz, et le chemin de la terre, et là on va comprendre tout de suite ce qu'il veut dire par là, eh bien, sont extraordinaires et mettre de côté tout l'univers de la faute. Pourquoi dit-il? Alors, lui va traduire le mot Derech Eretz comme le chemin que la terre, c'est-à-dire sur celle que l'on marche, eh bien, a l'habitude d'avoir. Alors, de quoi s'agit-il? Il va donner une idée extrêmement belle. Il dit, regardez, la terre est nourricière. C'est à partir de la terre que nous allons véritablement tout recevoir. Elle nous donne ce qui est nécessaire pour vivre. Elle donne aux animaux ce dont ils ont besoin pour vivre. Eh bien, cette terre, alors qu'elle a une telle importance pour notre survie, nous marchons sur elle. Tous les jours, quand nous allons dehors, nous marchons sur cette terre. Et cette terre ne proteste pas. Alors évidemment, ici, c'est une métaphore. Et il nous dit, voilà, ce texte-là nous dit « Gadol Torah im derech eretz ». Belle est l'étude de la Torah lorsqu'elle s'accompagne d'un comportement de ce type. Pourquoi? Parce qu'il voit le danger qu'il pourrait y avoir d'une personne qui serait dans l'étude, d'une personne donc qui, quelque part, à travers son étude, grandit. Et comme elle grandit, elle transmet, elle donne aux autres ce dont ils ont besoin dans le domaine spirituel, elle enseigne. Et puis cette personne-là, eh bien, va réaliser qu'à un moment, derech eretz, certaines personnes ont tendance à lui marcher dessus, c'est-à-dire à ne pas la calculer, à avoir des comportements peut-être qui peuvent être dérangeants. Eh bien, il dit voilà. C'est à ce moment-là on nous dit, sache que l'étude de la Torah, qui s'accompagne d'un trait de caractère de ce type, c'est-à-dire de mettre de côté, lorsque les autres nous marchent un petit peu dessus, même si par ailleurs nous leur donnons le maximum de nous-mêmes, c'est ça véritablement qui est yafé, c'est ça qui est une chose qui est extrêmement belle. Donc, évidemment, on ne rentre pas dans l'explication première de la Mishnah, mais ce maître voit ici une allusion, un modèle de comportement qui, au fond, est extrêmement positif pour l'individu. Et maintenant, on continue. Il y avait marqué « V'chol Torah shen ima melacha » et toute Torah dans laquelle il n'y a pas de travail qui est associé, sauf à Betela v'goreret avon, on a dit qu'à la fin, elle va s'annuler, et goreret avon, il va y avoir un moment des fautes. Pourquoi? Parce que la personne qui n'a pas de quoi vivre, eh bien, au bout d'un moment, peut se retrouver dans des problématiques très très importantes, et elle peut se retrouver à voler, à faire d'autres choses. Pourquoi? Parce que face à un besoin économique, on ne sait jamais comment l'individu va fonctionner. Alors, on a hier ouvert notre réflexion sur la problématique donc, de l'étude de la Torah par rapport au monde du travail. Et évidemment que c'est quelque chose qui est au cœur d'une interrogation, puisque aujourd'hui dans le peuple d'Israël, nous voyons que d'un côté il y a un certain nombre de personnes qui travaillent, d'autre côté des personnes qui étudient et travaillent, et d'autre côté des personnes qui travaillent toute la journée. On a rapporté hier le fait que ce concept, on le retrouve à travers deux tribus d'Israël qui sont Yissachar et Zevulun. Yissachar, c'est la tribu donc des étudiants en Torah, Zevulun, c'est la tribu des commerçants, et ils ont décidé de s'associer et de faire, comme dirait l'autre, moite-moite. C'est-à-dire que Yissachar fournit à Zevulun tout ce qu'il a besoin au niveau économique, et Zevulun, en échange, lui dit que le mérite de la Torah qu'il étudie sera aussi valable pour Yissachar comme s'il avait étudié lui-même. Pour Zevulun, pardonnez-moi, comme s'il avait étudié lui-même. Ça ne veut pas dire pour autant que Zevulun est dispensé, mais lui étudie beaucoup moins. Donc ce concept, il existe dans la Torah. Et au passage, on retrouve au fond une discussion dans le Talmud entre deux maîtres. L'un c'est Rabbi Ishmael et l'autre c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et leur discussion c'est de savoir est-ce qu'au fond on doit se consacrer exclusivement à l'étude de la Torah et puis avoir totalement confiance dans le Créateur de l'univers qu'il nous amènera ce dont on a besoin, ou alors se consacrer au commerce, au travail et à l'étude de la Torah en parallèle. Et c'est une discussion entre les deux. Et ces deux maîtres, entre guillemets, expriment chacun une position différente. Et le Talmud de nous dire, beaucoup ont voulu faire
comme Rabban Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire se consacrer totalement à l'étude et mettre de côté toutes les contingences matérielles, velo alta beyadam, et ça n'a pas fonctionné pour eux. Par contre, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire de diviser leur temps entre l'étude et le travail, ve alta beyadam, et c'est quelque chose qui a fonctionné pour eux. Donc on voit que déjà à l'époque du Talmud, cette problématique existait, que nous avons deux grands maîtres qui ont des visions différentes, mais le texte nous dit que la proposition que fait Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est de se consacrer exclusivement à l'étude et de laisser le reste dans les mains de Dieu, eh bien, peu de personnes ont réussi à accéder à cette dimension. Alors, néanmoins, il garde sa position. Ça veut dire quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai est quelqu'un qui est d'une stature spirituelle extrêmement élevée, et à son niveau, l'idée que Dieu ne puisse pas fournir à l'individu ce dont il a besoin est quelque chose qui n'est pas imaginable. Harbe shluchim lamakom, Dieu a mille et un moyens de pouvoir donner à l'individu ce dont il a besoin pour vivre. Et cette conviction l'habite extrêmement profondément. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas juste quelqu'un qui énonce une théorie, mais quelqu'un qui, au plus profond de lui-même, est totalement en phase avec les mots qu'il prononce. C'est-à-dire que l'expression de sa confiance est bien réelle et n'est pas factice, ce ne sont pas juste des mots. Pour des personnes de cette envergure, eh bien, en effet, ça peut marcher. Et Rabban Gamliel dit, oui, c'est vrai, mais la plupart du temps, on ne sera peut-être pas nécessairement dans cette dimension. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de mettre en place cet autre modèle de fonctionnement. Au fond, le point commun entre les deux, c'est quoi? Eh bien, le point commun, on le retrouve avec quelqu'un qui était terriblement occupé par toutes ses responsabilités, c'est-à-dire un roi d'Israël qui s'appelle David Amelech, le roi David. David Amelech, le roi David, dit le Talmud, eh bien, tous les jours, partez vers le palais royal, partez vers ces différentes antichambres et chambres et que sais-je, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, pour pouvoir s'occuper de tout ce qu'il devait faire. Et il disait de lui-même, Vayuraglai moshivot eledotecha, mais mes pieds m'amenaient naturellement vers le Beth Hamidrash, vers le lieu d'étude. C'est-à-dire que David Amelech avait une telle appétence, un tel désir de l'étude, que oui, en effet, il allait consacrer un certain temps à ses fonctions royales, mais qu'au fond, eh bien, c'est la maison d'études qui l'attirait profondément. Et au passage, c'est ce qu'il exprime à travers un très beau verset des psaumes, Achacha altimet Hashem ota avakesh, voici que j'ai demandé à Dieu une seule chose, c'est celle-là que je désire, Shivti bevet Hashem kol yomei chayai, d'être installé dans la maison de Dieu tous les jours de mon existence, pour pouvoir véritablement le contempler et rendre visite à son palais. Alors, évidemment, les deux dernières phrases sont des phrases qu'il faut essayer d'analyser, c'est-à-dire que le lieu que l'on appelle le Beth Hamidrash, le lieu d'étude, eh bien, c'est le lieu dans lequel on rencontre Dieu à travers cette Torah qu'il nous a transmise. C'est la parole divine que nous découvrons à l'intérieur de la Torah, et c'est ce que David désire profondément. Et je pense que le point commun entre Rabban Gamliel, entre Rabbi Ishmael, pardonnez-moi, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais ici, dans le cadre de cet enseignement, c'est ce désir et cet amour profond de l'étude et l'envie de s'y investir très profondément. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, il dit, à partir du moment où ce désir est là, eh bien, ce qui est important, c'est quoi? C'est de s'y consacrer pleinement et d'avoir totalement confiance. Rabban Gamliel dit, oui, mais l'étude de la Torah est extrêmement importante, mais attention, s'il n'y a pas à côté de travail, eh bien derrière cela, il peut y avoir des conséquences très difficiles. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir s'y consacrer aussi. Aujourd'hui, dans le monde actuel, nous voyons néanmoins bon nombre de personnes qui se consacrent à l'étude à plein temps, comme on dit. Alors, évidemment, l'univers de ce qu'on appelle la yeshiva, c'est-à-dire l'univers dans lequel on va apprendre pendant un certain nombre d'années lorsque l'on est encore célibataire, est un lieu dans lequel on va accéder aux
au b.a.-ba de l'étude, aux fondamentaux, la capacité de pouvoir être indépendant dans le Talmud, de pouvoir ouvrir un livre de Torah et de s'y repérer, et ça c'est extrêmement important. On y apprend aussi à vivre en groupe, on y apprend aussi à travailler sur soi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et cette étude-là, elle est fondamentale, quelque part c'est pas une option. Vous savez d'ailleurs que, imaginez qu'on dise à quelqu'un, voilà, mon garçon a terminé le bac cette année, il a décidé de prendre un an pour pouvoir aller un petit peu en Inde, découvrir cette civilisation, découvrir leurs modèles, voir un petit peu quels sont leurs enseignements, enfin voilà, faire un voyage pour découvrir d'autres univers avec quelques amis et pour pouvoir s'en inspirer, avant par la suite de rentrer dans le monde des études. La plupart du temps, les réactions seront très positives, seront même admiratives. Quoi, tu l'as laissé partir, c'est extraordinaire, c'est beau, un garçon qui est curieux, qui a envie de découvrir, qui a envie de savoir des autres civilisations. En plus, tu sais, ça lui donnera un plus par la suite pour ses choix de vie, etc., etc. Généralement, nous aurons une parole très positive et admirative par rapport à cela. Mais si vous remplacez le mot « partir en Inde » par « partir étudier à la yeshiva en Israël », il y a de fortes chances que la plupart du temps, les réactions ne soient plus du tout les mêmes. Comment? Qu'est-ce que tu l'envoies étudier la Torah pendant un an? Mais tu te rends compte, il va perdre son temps, il va se retrouver là-bas, il va devenir religieux, et tu ne te rends pas compte de ce qui va se passer, et quel est l'intérêt, et tu crois qu'il n'a pas assez appris chez toi, et de toute façon vous pratiquez, donc pourquoi il a besoin d'en faire plus? Je suis sûr et certain que c'est encore un rabbin qui lui a bourré la tête, etc., etc., etc. Intéressant. Intéressant de voir que, au fond, suivant la manière dont on décrit les choses, les réactions sont parfois totalement différentes. Eh bien, il faut savoir que cette étude de la Torah, elle est capitale. Et tout le monde doit pouvoir y accéder. Et aujourd'hui, on a cette chance incroyable de pouvoir envoyer nos enfants dans le monde de l'étude, dans les yeshivot pour garçons, dans les yeshivot pour filles, ne serait-ce qu'un an, pour qu'ils apprennent à découvrir ce qui va leur servir toute leur existence. Et là-dessus, il y a quelque chose à ne pas laisser passer. Et puis certains, par la suite, vont se consacrer toute leur vie à l'étude. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez Maïmonide, Maïmonide va avoir deux textes très différents. Dans un texte, il parle de manière très dure de ces personnes qui se font entretenir pour étudier la Torah. Et par ailleurs, il va écrire dans un autre texte la grandeur et la valeur de ceux qui décident de mettre de côté les futilités de l'existence pour se consacrer pleinement à l'étude de la Torah, et ce, en permanence. Maïmonide, au fond, ne se contredit pas. D'un côté, Maïmonide fait émerger le danger de ceux qui, en effet, vont vouloir trouver des solutions de facilité en se mettant à l'étude et en ne voulant pas assumer leurs responsabilités, en demandant à la communauté d'assumer, parce qu'eux peut-être sont motivés par l'étude, mais souvent il peut y avoir une certaine forme de paresse. En écrivant cela, Maïmonide est en train de dire « Attention, si votre étude n'est pas pleine et entière, si vous ne vous consacrez pas à 100% à celle-ci, si quelque part c'est un lieu de refuge, alors c'est une catastrophe. Mais évidemment, si cette étude devient passion, si cette étude n'est pas le lieu de refuge que vous cherchez, si cette étude est là pour vous nourrir et par la suite réussir à nourrir les autres à travers la transmission d'un savoir et d'une connaissance, alors oui, en effet, évidemment, il y a lieu de s'y consacrer à 100%. Il faut savoir que le concept de ce qu'on appelle aujourd'hui le kollel, c'est-à-dire de ces lieux dans lesquels des hommes mariés étudient toute la journée et reçoivent une bourse qui généralement est plutôt minime, même très minime. En Israël, ça peut varier de 900 shekels par mois, c'est-à-dire 230 €, à, quand c'est vraiment un lieu dans lequel on paye très bien, 3500, 4000 shekels, c'est-à-dire aux alentours de 1000-1200 €. C'est-à-dire, vous voyez là, c'est Byzance, n'est-ce pas? Donc évidemment, il y a un vrai renoncement. Il y a un vrai renoncement et il y a un choix de couple. Néanmoins, le kollel est une invention moderne. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore, on va dire, une centaine d'années. Et ce pour une raison très simple. C'est que, à l'époque d'abord, les configurations des communautés n'étaient pas les mêmes. Les gens étudiaient beaucoup plus parce qu'ils étaient moins dans les transports, moins dans toutes ces choses-là. Et lorsque quelqu'un était doué pour l'étude, c'était généralement sa famille ou sa belle-famille, sa famille et sa belle-famille qui entretenaient
le jeune couple, pour que le garçon se consacre à l'étude encore et encore, et que par la suite, il puisse en effet avoir un poste de rabbin, de juge rabbinique, que sais-je. Donc en effet, il existait des personnes mariées qui étudiaient toute la journée et qui étaient entretenues par les familles pour pouvoir leur permettre d'accéder à cela. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre. Quand quelqu'un se consacre à des études de haut niveau pendant un temps important pour pouvoir par la suite occuper un poste, il est normal qu'il soit soutenu. Néanmoins, on va constater malheureusement à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, qu'il va y avoir une baisse notable des personnes qui étudient la Torah. Nous, on a une vision parfois un peu surannée de cette époque pré-Shoah, en étant persuadé que tout le monde était religieux, et ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionnait sur le terrain. Et donc oui, il existait encore des yeshivot, mais l'ouverture au monde, pas dans le sens positif du terme, c'est-à-dire le siècle des Lumières, c'était pas vraiment à cette époque, mais c'est ce qui était vécu par le peuple juif, avait amené beaucoup de jeunes à déserter les bancs de l'étude et être attirés par toutes sortes d'idéologies, entre autres beaucoup par le communisme et tout ce qui va tourner autour de cela. Et à ce moment-là, eh bien, que se passait-il? Cette idée d'entretenir quelqu'un pour étudier a commencé à disparaître. Et les jeunes qui voulaient se consacrer à l'étude pendant un certain temps pour par la suite jouer un rôle dans le peuple juif, se mariaient très tard. Ils se mariaient à 30-32 ans. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que le jour où ils allaient se marier, ils devraient à ce moment-là se consacrer pleinement à la parnassa, c'est-à-dire au travail pour nourrir leur famille. Et on se retrouvait donc face à un péril important de ne plus avoir de cadre, de ne plus avoir de maître, de ne plus avoir d'enseignant. Et c'est à ce moment-là que les maîtres de l'époque ont, j'ai envie de dire, inventé ce concept. C'est-à-dire, on dit, eh bien, vous pouvez vous marier plus tôt, ce n'est pas un problème. Et vous allez pouvoir continuer à étudier, car c'est la communauté qui va prendre en charge la dimension financière des choses pour vous permettre d'étudier sereinement. Et c'est ce système-là qui a commencé à se mettre en place déjà en Pologne, de manière petite et au fur et à mesure il s'est développé. Vous savez qu'à l'époque, les étudiants en Torah étaient très méprisés. Ils étaient un petit peu la lie du peuple, puisqu'ils ne produisaient rien, ni de révolution, ni d'argent. Et souvent d'ailleurs, quand on voyait qu'une jeune fille devenait un peu vieille fille ou avait des difficultés à se marier, les gens disaient « Oh, celle-là, c'est sûr et certain qu'elle va se marier avec quelqu'un qui étudie la Torah, parce qu'il n'y a que lui qui voudra bien. » Vous voyez un état d'esprit qui était pas top malheureusement, mais bon, beaucoup d'événements se sont passés qui ont généré cet état d'esprit. Et cette dimension du kollel va se développer et va continuer. Et au passage, elle va permettre à l'ossature du peuple juif de continuer à se perpétuer, c'est-à-dire l'étude de la Torah, sa transmission et son enseignement. Alors les gens disent oui, mais il ne faut pas exagérer, quand même on n'est pas là. Mais qui va enseigner à nos enfants? Qui vont leur transmettre? Qui vont encadrer? Qui va s'investir? Aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France, nous sommes une communauté de, allez, 450, 500 000, 600 000, que sais-je, en tout cas on va dire au moins 450 000. Allez, 450 000 juifs. D'après vous, combien y a-t-il aujourd'hui en France de personnes mariées qui se consacrent à l'étude de la Torah à plein temps et exclusivement à elle par rapport à notre communauté? S'il y en a 500, c'est déjà énorme. Je dis bien 500. Nous sommes 450 000. Nous sommes 450 000. Eh bien, s'il y en a 500, c'est énorme. Alors oui, il y a les jeunes qui étudient dans la yeshiva, mais eux aussi ne sont pas si nombreux que cela. Les hommes en noir, comme on les appelle, ne sont pas tous des rabbins et ne sont pas tous des personnes qui étudient toute la journée à la yeshiva. Combien d'individus nous connaissons qui ont en effet cet aspect des hommes en noir et on est persuadé qu'ils sont des rabbins ou des étudiants de yeshiva à plein temps et qui sont qui plombiers, qui chirurgiens, qui électriciens, qui avocats, qui ce que vous voulez. Seulement, ils ont adhéré à un univers et quelque part, on en pris les codes vestimentaires, ce qui est encore une autre réflexion à voir. Donc, la melacha, le travail est très présent à l'intérieur du monde juif pratiquant. Mais néanmoins, ceux qui étudient la Torah à plein temps, tout d'abord, le font et vivent dans la difficulté, mais c'est un choix assumé. De même, comme de leur épouse.
Leurs épouses, et non pas comme on a pu le voir dans certains films, on ne les oblige pas à épouser X, Y ou Z. Ça existe, comme partout, comme dans tous les univers. Il y a partout en effet des dysfonctionnements. Elles font des choix, elles décident de se consacrer à elles-mêmes travailler pour que leur mari puisse étudier la Torah à plein temps parce que c'est un des buts de leur existence. Évidemment, l'économie d'un couple de ce type n'est pas la même que celle d'un couple classique, mais c'est l'expression d'un choix et donc d'une vie épanouie et heureuse. Alors vous allez me dire, j'en connais qui ne sont pas heureux. Je suis bien d'accord, comme partout. À partir de là, on réalise que pour pouvoir faire en telle sorte que la Torah existe dans le peuple d'Israël, nous sommes obligés de réinventer de manière constante la manière dont cette étude va être présente afin qu'elle puisse se pérenniser. Et au passage, regardez, les modèles de transmission sont les seuls qui évoluent dans le judaïsme. Les téphilines sont toujours les mêmes. Les talites, ces châles de prière sont toujours les mêmes. Le kidouche sera toujours le même. La prière, c'est identique. Les règles des commandements des mitzvot ne bougent pas. Les seules règles qui vont bouger, de manière très impressionnante, vont être les règles de l'étude de la Torah. Car si vous regardez le Talmud, à l'époque, on enseignait le Torah d'abord à Jérusalem, et seulement à certains enfants et pas d'autres. Il y avait quand même des règles, et au fur et à mesure, tout bouge. Pourquoi ? Parce que l'étude de la Torah étant l'oxygène du peuple juif, eh bien celle-ci doit pouvoir se réadapter de manière constante, fonction des sociétés et des époques dans lesquelles elle se trouve. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les Chachmei Israël, les maîtres du peuple juif, vont être capables, malgré des textes de ce type, d'inventer de nouveaux modèles pour perpétuer cette Torah et son étude à l'intérieur du peuple juif, et que cette étude puisse se répandre sur toutes celles et sur tous ceux qui sont dans la soif du savoir et de la connaissance. Donc, ce n'est pas un enseignement exhaustif sur ce sujet, mais comme j'en avais déjà parlé pas mal en posant un certain nombre de questions au début de l'étude de cette Mishnah, il était important que l'on comprenne comment fonctionne un système, mais surtout, de se rappeler que la question que l'on posera à l'individu après 120 ans, premier lit, alors ce n'est pas la première, mais c'est une des questions qu'on lui posera, c'est « Kava ta'itim la Torah », c'est-à-dire « T'es-tu fixé des temps pour l'étude de la Torah » Est-ce que l'étude de la Torah était suffisamment importante pour toi pour que tu fixes des moments de manière régulière, pour que tu fixes des moments de manière régulière dans ton quotidien pour pouvoir toi aussi accéder à ce savoir et à cette étude. Il y a en effet ceux qui vont par choix étudier toute la journée. Et j'ose espérer que c'est par choix, car si c'est pas par choix, mais juste par mimétisme ou par pression sociale, c'est terriblement dommage. Et puis, il y a ceux qui vont faire un autre choix, qui ne sont pas moins ou mieux que les autres. Ils ont tout simplement pris une direction, mais le point commun qu'ils ont, tous, c'est l'importance qu'a la Torah et son étude dans leur vie. À travers une étude qui parfois ne sera que 10 minutes par jour, parfois 1 heure, parfois 2 heures, parfois 3 heures, parfois 8 heures, parfois beaucoup plus. Mais cette étude-là, elle est un petit peu cet oxygène, et c'est cela que les gens vont rechercher, non seulement pour se nourrir eux, mais pour pouvoir nourrir toutes celles et tous ceux qui eux aussi ont envie de s'abreuver aux sources de la Torah. Nous allons, Bezrat Hashem, dimanche, continuer cette Mishnah qui n'est pas terminée. En attendant, je nous souhaite à toutes et à tous Laïla Tov, plein de bonnes nouvelles. Merci de votre présence et merci de votre écoute.